Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Nicox, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors avant de commencer, les précautions d'usage, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux et ce sont néanmoins les fondamentaux qui doivent vous inspirer pour l'achat ou la vente de cette action. L'analyse technique est juste là pour peaufiner au mieux les points d'entrée et les points de sortie. Et il faut absolument que vous maîtrisiez avant toute chose les fondamentaux de cette valeur avant de prendre une décision. Alors on va commencer par une analyse de moyen terme. Si vous découvrez l'analyse technique, ceci est un graphe hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation. Et là, on voit que pour l'instant, malgré la belle hausse à laquelle on a pu assister depuis maintenant une dizaine de semaines, la tendance est toujours baissière. On le voit au fait que la tendance, que les pics, comme vous pouvez le voir, sont descendants au même titre que les creux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est à un souffle maintenant de dépasser le précédent sommet aux alentours de 9,05 €. Et si on arrivait à le faire, eh bien, on inscrirait des pics qui seraient maintenant devenus ascendants et ce qui mettrait fin à cette tendance baissière au regard des pics et des creux. Donc on n'est plus très loin de l'inversion de tendance en unité de temps hebdomadaire. Alors on est bien lancé pour l'instant et on le voit aux indicateurs techniques, que ce soit le MACD, le stochastique ou le RSI, qui sont les indicateurs techniques les plus communément utilisés pour déterminer la force technique en cours. Et là, comme vous pouvez le voir, le MACD, c'est la petite courbe noire, elle vient de passer au-dessus de la courbe rouge, elle est passée au-dessus de son signal, ça c'est donc une bonne chose, c'est un signal qui est haussier, et c'est confirmé par les deux autres indicateurs techniques, à commencer par le RSI qui passe au-dessus des 50, ça aussi c'est pas mal, ça veut dire que ce sont les haussiers qui sont aux commandes, et le stochastique qui vient de passer au-dessus de 80, c'est la zone de surachat, et c'est une zone où les haussiers, les acheteurs sont en contrôle, et donc effectivement au niveau des éléments techniques, des indicateurs techniques, on est effectivement bien orienté. On va passer maintenant à l'analyse graphique et pour commencer on a besoin d'un petit tutoriel. Alors ce que vous avez sous les yeux est un biseau descendant. Lorsque vous avez les cours qui évoluent à l'intérieur d'une figure composée de deux obliques qui descendent et qui convergent, vous êtes dans un biseau descendant. Il faut savoir que ces figures se cassent beaucoup plus souvent par le haut que par le bas. Les objectifs, une fois que l'on casse par le haut, j'ai bien dit une fois que l'on casse par le haut, eh bien, sont d'aller rallier les différents points auxquels on a accroché la partie haute du biseau. Autrement dit, voici l'objectif 1, voici l'objectif 2. Il y en a d'autres, mais ça, c'est ce qu'il y a de plus immédiat. Et la bonne nouvelle, c'est que Nicox, toujours en unité hebdomadaire, est à l'intérieur d'un énorme biseau descendant ici. Alors ça se joue à pas grand-chose, mais on a bien des obliques ici qui convergent et qui descendent. C'est un biseau descendant, qui normalement devrait donc être cassé par le haut plutôt que par le bas. Néanmoins, et c'est le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore cassé ce biseau. Donc on peut tout à fait envisager d'échouer, de redescendre avant éventuellement de repartir vers le haut pour casser la figure. En tout cas, vous suivrez de près les 9 €, une fois de plus. Cette zone de 9, 9,5 € est très importante parce que si on cassait par le haut cette figure, vous l'aurez compris, l'objectif de moyen terme serait d'aller chercher l'objectif numéro 1 ici à 14 € et ensuite l'objectif numéro 2 ici à 18, 19 €. Autrement dit, des choses assez intéressantes pour les actionnaires. Le problème, encore une fois, c'est que pour l'instant, on n'en est pas sorti et qu'on peut subir une attaque baissière avant de voir finalement ce biseau cassé. Alors attention, là c'est un petit peu plus technique. Si vous découvrez l'analyse technique, c'est une analyse d'Ishimoku. Le plus important, c'est de surveiller le nuage. Regardez, le nuage, c'est la zone qui est un peu sombre là. Et lorsqu'on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Et quand on est en dessus, on est en tendance haussière. Quand on est dedans, on est en tendance neutre. Comme vous pouvez le voir, c'est pas facile de passer au-dessus du nuage. On est passé en dessous du nuage ici. Et depuis, chaque fois qu'on a essayé de se débarrasser du nuage, comme dans les zones cerclées en rouge ici, eh bien, on n'a pas réussi. On n'a pas plus réussi là d'ailleurs. Et là, vous voyez que on est justement au contact de ce nuage.
Donc c'est le verre à moitié vide, verre à moitié plein. On peut se dire effectivement qu'une fois de plus, on va échouer et qu'on va devoir redescendre pour retenter notre chance. Auquel cas, on a des supports ici. Hein, ces deux courbes que vous voyez, la Tenkan en marron et la Kijun en vert sont des supports. Ou alors, on arrive à passer au-dessus, une fois de plus, hein, les 9,5 euros que l'on retrouve. Et là, par contre, on basculerait en tendance haussière avec effectivement la chance hein, d'avoir une impulsion à la hausse assez importante. Alors, le meilleur est à venir, c'est ici, parce qu'effectivement, il y a une vague de Wolf sur Nicox. Alors, la vague de Wolf, voilà comment ça se passe. Vous repérez 3 points qui sont alignés. 1, 3, 5. Les points 2 et 4 correspondent au sommet qui sépare les points 1 et 3 et les points 3 et 5. Okay, vous prenez les points les plus hauts. Ça s'appelle une vague de Wolf et l'idée c'est de joindre la ligne 1,4 et ça vous donne une oblique qui normalement doit être ralliée pour le point 6. Alors là, vous voyez, ça correspond un petit peu avec les objectifs haussiers qu'on a donnés précédemment. Ça voudrait dire aller chercher les 17 euros à peu près, avec un objectif intermédiaire qui est d'aller aussi haut que le point 4, à savoir les 13 euros, 14 euros par là. Donc vous voyez, ça c'est un élément qui est très positif et qui concorde hein, dans l'idée sur laquelle on devrait avoir normalement statistiquement une impulsion haussière. Le problème, c'est qu'à court terme, vous l'aurez remarqué, on est au contact de zones de résistance importantes ici. Vous voyez, on n'a pas réussi à passer cette zone. On a échoué ici ou encore tout au long de cette séquence-là. Attention, je viens de basculer en unité jour. Hein. Chaque bougie correspond à une journée de cotation. Et vous aurez compris que le Graal se situe sans doute hein, de l'autre côté. Une fois de plus, hein, la zone des 9,5 euros est impérative à passer pour pérenniser le mouvement. Voilà, donc clairement, si vous êtes plutôt haussier sur Nicox, c'est-à-dire si vous pensez qu'au regard des fondamentaux, cette action mérite beaucoup plus que les 9 euros actuels, eh bien moi je vous conseille d'acheter tout de suite si vous êtes vraiment impatient ou alors en cas de cassure et de passer au-dessus des 9,5 euros, vous avez compris pourquoi. Maintenant, si vous pensez que Nicox est survalorisée, qu'elle ne mérite pas de 9 euros, eh bien vous avez un bon point d'entrée pour vendre maintenant puisqu'on est au contact d'une zone de résistance qui est d'ailleurs sous vos yeux. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.